conte a encore sa place dans n'importe quelle institution, dans n'importe quel pays, parce qu'elle est universelle. On voit des festivals un peu partout dans le monde entier. Il y a une effervescence, mais bon, il faut toujours l'encourager afin qu'on aille encore plus loin, le partager plus par rapport à des populations qui sont gênées de venir encore nous écouter. On était sur le bord de la rivière Chaudière et il y avait la promenade Chaudière où les gros camions passaient dans le temps qu'on comptait. Ce qu'il avait fallu faire, c'est quand il y en arrivait un, qu'on entendait bou, 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 qui baissait, là, on disait « Bonjour, monsieur le camionneur ». Tout le monde embarquait, puis tout le monde avec le... Là, il repartait, puis on repartait. Mohamed Benounes, conteur, le moment marquant, c'est quand on m'a appelé pour la première fois pour conter. Mon nom est Pierre Bernier, je suis conteur. Et le moment marquant de ma carrière, c'est quand j'ai terminé d'écrire mon premier conte. Marie-Claude Ouellette, je suis conteuse et mon moment marquant, c'est quand j'ai monté un spectacle. Puis dans les autres conteurs, entre autres, il y avait Jocelyn Bérubin. C'est Martin Savoie, conteur-conférencier de Sainte-Marie-de-Beauce. Mon moment marquant, ça a été le spectacle Beauce. Quand je l'ai présenté devant une salle comble, ça a été vraiment merveilleux. Mon nom est Jeanne Bizier, je suis conteuse et le moment marquant pour moi, c'est lorsque j'ai conté au piano urbain à Saint-Georges, en plein centre-ville. D'un côté, c'était la rivière Chaudière et de l'autre côté, le Grand Chemin. Hey, on n'avait pas le choix parce que c'est très... on n'avait pas pensé à ça, que c'était passant comme ça, les camions, puis que c'est bruyant. Là. C'est marquant. C'est marquant, oui. Dehors, ça peut être les cloches d'église aussi. Hein? Oh mon Dieu! Ça a déjà arrivé, là, mais moi, ça a déjà arrivé. Oh, on entend? Ouais. On entend la tablette? OK, on est rendu là? Virtuel, famille ou éducation? Pensez-vous que le conte peut enrober tout ça? J'ai fait plusieurs comptes en ligne. Puis comment c'était? En virtuel? Particulier. Entre autres, à un moment donné, c'était un compte pour enfants. Puis c'est un petit groupe d'une douzaine d'enfants qui faisaient partie. Puis je pouvais toutes les voir chacun dans leur petite fenêtre là, sur l'écran. Là. Fait que c'est le fun quand même parce que je pouvais voir la réaction là, des enfants en même temps. C'est sûr que c'est moins chaleureux qu'en vrai, par contre. Est-ce que tu compterais là-dessus pour l'avenir du conte? Pour assurer l'avenir du conte? Je pense que j'aime trop le contact humain là, que de me fier juste au virtuel. C'est quand même un véhicule de diffusion qui est très présent. De plus en plus, oui. Je ne l'ai pas fait de conte, j'ai fait une diffusion. Une captation du spectacle qui a été diffusée dans différentes écoles au même moment où avant et après, j'ai parlé aux élèves, mais encore là, à distance. Ouais. Hein, on parle devant un écran. Fait que c'est certain que cette chaleur-là qui est tant nécessaire, je trouve, pour le conteur. En tout cas, dans mon cas, ça manquait. Donc, bravo parce que ça existe, bravo parce que ça a rendu disponible à un grand nombre, mais en même temps, je pense qu'il ne faudrait pas que ce soit juste ça. En as-tu que c'est des conteurs chez eux, les enfants, les petits-enfants, Est-ce que vous autres, en famille... En famille, nous, quand on essaie de dormir, des fois, je lis des histoires et puis je les force un peu à raconter. Donc, moi, je commence, puis après, c'est l'autre, c'est Aylan, puis après, c'est Daris, puis on revient jusqu'à ce qu'un de nous deux dise fin. Et c'est la fin, puis on improvise. On part de quelque chose et c'est chacun à son tour qui choisit le sujet. Wow. Et puis, on fait ça, mais le conte est toujours présent, là. Les histoires sont tout le temps présentes, les livres sont toujours présents. Puis là, j'essaye de voir avec Aylan, qui a 11 ans, qui s'intéresse. Des fois, je lui dis, il m'accompagne, je dis, il est gêné, je dis, tu me présentes juste. Donc, il me présente le petit. L'autre fois, je suis allé dans une bibliothèque. Je lui dis, veux-tu participer? Il dit non. Je dis, regarde ton toutou, là. Tu peux le cacher, là, et puis quand je vais parler de lui, tu vas aller le chercher, puis tu l'amènes avec moi, tu restes à côté de moi. Donc, il a ramené son toutou. Moi, souvent, la famille, c'est mon premier public pour tester un conte. Souvent, il n'est même pas mis en scène, je vais le lire. Ça a comme beaucoup d'importance pour moi de dire, j'ai fait ce conte-là, puis c'est à vous que je le donne en cadeau en premier. Moi, c'est pas la famille, j'ai deux amis de filles qui sont très critiques.
Et quand j'ai à tester quelque chose, c'est avec elle que je vais tester. Et ma famille, ils vont le voir plutôt directement en spectacle. Même mon conjoint, souvent, va le voir quand je suis en avant, puis il va dire « Hey, mais je m'attendais pas à ça, là, je savais pas, là. » C'est ça que je trouve le fun, parce que j'ai l'impression que ça réserve une surprise. Moi, je le fais souvent devant mon conjoint. C'est pas mal lui qui est ma première oreille. Ça me sécurise de savoir qu'il l'a entendu avant les autres puis qu'il me donne ses commentaires. Là. Ça, c'est important pour moi. Là. OK. Ouais. Est-ce que tu attends qu'il soit presque terminé pour faire ça? Oui. Oui? Oui. Puis je l'ai pratiqué un peu aussi avant. Là. Je commence pas à la base. Là. Mais traditionnellement, de toute façon, le conte, il a débuté en famille, avant d'aller vers les autres. Avant nous. Puis il y avait le troisième, on a parlé de la famille. Éducation. L'éducation. Est-ce que ça a un mode... Ben oui. C'est éducatif, un conte, là. Ça, définitivement. C'est un outil pédagogique qui peut être beaucoup plus facile. C'est un moyen plus facile de passer un paquet d'informations, un paquet de valeurs. Puis combien de fois il y a des sujets importants à transmettre, mais on commence comment? On part ça par où? Comment on aborde un sujet qui est un peu plus, délicat avec les enfants ou avec les... Ben, assister à un conte, assister à une légende, puis ensuite, ben, toi, t'as trouvé ça comment? Puis toi, ben moi, ça, j'ai su que ça m'a parlé, et ça peut ouvrir, en tout cas, la discussion. Oui, c'est vrai. C'est une bonne façon d'éduquer sans être moralisateur, sans avoir un cadre très précis. Puis quand on se rapporte à un personnage, c'est pas challengeant, il n'y a pas de problème, on n'est pas dans le présent, c'est pas nous. Mais comme l'expression dit, si le chapeau fait, mets-le. Hein? Fait que c'est une bonne méthode d'éducation, le conte, la légende. À ce sujet-là, est-ce que tu vas nous raconter une histoire? Oui, je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si je vais vous éduquer dans cette histoire-là. Même si le mot éducation, moi, je dirais plus que quand on fait du conte, c'est pas qu'on éduque, mais on essaye de réveiller ce qui existe déjà chez l'individu. On ne fait que réveiller. Donc, je vais essayer de réveiller en vous les démons qui vous habitent. Attention! Oh, gros contrat! Ah ouais, c'est pas Trop près? Ça va peur? Peur, non, mais attachez vos ceintures. Amachahu. Que l'esprit du pays fasse que le conte soit beau et se déroule comme un film. Donc, on m'a appelé pour venir conter. On m'avait dit qu'on allait me filmer. Mais je dis oui, mais me filmer où? On m'a dit, en Bosse. Je dis, ouais, c'est loin d'Arma, ça. Je vais dormir où? On dit, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui a une maison. Si tu veux dormir chez lui, il s'appelle Martin. Je dis, il n'y a pas de problème. On est allé chez Martin. On a traversé le pont dans son grand pick-up, puis on arrive dans sa maison, on dépose nos valises, et puis là, ils nous disent « Mais qu'est-ce que vous voulez manger? De l'ours, de l'orignal? Vous aimez le gibier? Bon, aucun problème, on aime ça. Vous voulez boire? Ben oui. » Il sort le vin blanc, il sort le caribou. Moi, je dépose ma valise au pied de la porte, il la déplace, il dit « Ah, faut que je te montre ta chambre. Tu vas voir la chambre de la princesse. » Je dis, une chambre de princesse? Mais j'ai jamais vu ça. Je dis, pas de problème. On a mangé, mais au fait, l'ours, c'était de l'ours séché. Il était dur sur les dents. Les gencives ont souffert. Mais bon, on n'a rien dit. L'orignal, on pensait que c'était des steaks, mais c'était des saucisses. La saucisse, elle était molle. Je me dis, mais est-ce qu'il veut me provoquer pour qu'il me serve une saucisse molle? J'ai rien dit. Je dis, est-ce que la chambre de la princesse, est-ce que c'est vrai, c'est une chambre de princesse? Encore, il y a quelque chose qui l'a caché. On a tardé dans la nuit, là, parce que, j'avais pas hâte d'aller me coucher, parce que, je me dis, peut-être que la princesse, c'est le diable, peut-être c'est autre chose, je sais pas, j'avais peur, moi, là.
Mais bon, je monte pareil dans la chambre. Je regarde mon pyjama, je dis, bah, il fait chaud, je ne vais pas mettre mon pyjama, je dors tout nu. Bah, je dis, bon. J'éteins la lumière. Puis au bout d'un moment, je vois une lumière, puis une personne dans la pièce. Elle était là. D'un côté, elle avait une plume, de l'autre, un fouet. Elle me regarde. Elle me dit, tu te lèves pas? T'aimes pas? Je dis non, pas ça. Puis là, elle jette la plume, elle jette le fouet, elle se déshabille. Elle est d'une belle rondeur. Puis elle commence à giguer. Tout se balance. Et moi, je me dis, mais c'est quoi ça, là? Puis là, elle me regarde d'un air, elle me dit, là, tu te lèves. Je me lève, et puis elle s'écarte un peu. Puis là, je me regarde. Oh, je dis, la saucisse de Laurentiel, elle est toujours morte. Mais que dois-je faire? Mais je ne suis pas à la hauteur. Alors, mais pendant qu'on mangeait, Martin m'a fait une confession. Il a dit que il a des pilules bleues. Mais les pilules bleues qu'il a, il m'avait dit que c'était pour son feu sauvage. Parce que des fois, il a du feu. Je me dis, il dit que c'était sur les lèvres. Ben, je me dis, avec tout ce qui se passe, il a pu avoir des lèvres entre les jambes. Mais ben, que peut-on avoir? Mais je dis, ben, je regarde la princesse. Puis elle me faisait peur. Je me dis, ben, Martin, il est dans la chambre à côté, je vais faire quoi? Ben, je dis, ben, je vais tenter le coup. Ben, j'y vais. Il dormait. J'ouvre son tiroir. Il n'y a pas juste quelques petites pilules bleues, il y en avait plein. Donc, j'en ai pris 4. Puis je sors doucement, je rentre dans ma chambre. Cette princesse qui m'est apparue, elle est toujours comme ça, les pieds écartés. Elle attendait, je ne sais pas ce qu'elle attendait. Puis moi, je prends une pilule. Rien, c'est comme une branche de bouleau. C'est toute molle. Je prends deuxième. Pareil. Ben, je dis, je vais prendre les 4 tant qu'à faire. Je prends les 4. Un tronc d'érable. Je regarde, je dis, mais je fais ça avec. Je fais quoi avec ça? Je regarde la princesse, je la prends, je la prends, je la tasse vers le mur. Elle commence à gémir. Et moi, je prends du plaisir. Au bout d'un moment, c'est comme le soleil venait de briser la vitre. Je me réveille, ma verge a fracassé le gypse. Je tombe dans la laine minérale. Martin m'avait dit qu'il n'avait pas de rongeur dans ses murs. Là, il a entendu le cri, il sort. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je commence à crier de douleur. Mais lui, au lieu de me consoler, il a fait quoi? Il est allé chercher la bouteille de caribou. Il dit, tiens, finis-la, ça va te faire du bien. Ben, je l'ai fini. Et puis, je me suis enfermé dans la chambre. Puis, je ne suis pas sorti jusqu'à ce que la douleur s'en aille. Quelle histoire! Quelle histoire! Ça, c'est une belle improvisation. C'est ce que Martin t'inspire. La chemise bleue, est-ce qu'elle allait avec les pileux? Ben, je sais pas. Mais non, mais parce que... Où est la réalité? Où finit la fiction? Hein? Ça, c'est à chacun de... Oui, c'est ça. Sur la grosseur du tronc d'arbre. Mais bravo encore une fois. Le conte fait, le conte a toute sa place, car il peut être distribué par différentes formes. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un effort à faire afin de plus l'encourager et puis de l'amener vers d'autres sphères.